que de 2006 à 2019, l'unité de lutte contre la corruption a acheminé aux différents parquets du pays 46 rapports d'enquête. De mon accession aux commandes de l'institution en date du 27 juillet 2021 à août 2022, mon administration en a transmis 20. Un total de 66 dossiers pour une seule condamnation, pour 5 acquittements, un non-lieu et 60 dossiers non traités et qui pourrissent dans les tiroirs de la justice dans l'indifférence totale et révoltante. Ce bilan établit que le cancer, appelé corruption, se nourrit de l'impunité. L'absence de sanctions à travers des procès par les autorités judiciaires conforte les corrompus et les corrupteurs dans leur salle de zone. La veille que désormais l'UNCC décrète dans la surveillance et les suivis de ces dossiers, comme l'autorise le décret du 8 septembre 2004, espère provoquer un changement de comportement dans ces 9 rapports d'enquête transmis aujourd'hui, lesquels rapports démasquent les infractions de détournement de fonds publics, de trafic d'influence, de fausses déclarations de patrimoine, d'enrichissement illicite, de blanchiment des avoirs, de passation illégale de marchés publics, de prise illégale d'intérêts et d'entrave au bon fonctionnement de la justice. Oui, chers collègues magistrats, comme je viens de le souligner, le jour J est enfin arrivé. Vous venez certainement de prêter serment, le serment qui vous invite à poursuivre et à rendre la justice à tous, également aux faibles comme aux puissants. Le serment qui vous enjoint de ne pas fléchir dans l'exercice de vos fonctions. Le serment qui vous rappelle qu'au cœur de nos valeurs, il y a notre indépendance. Indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques, indépendance vis-à-vis des milieux dont nous nous sentons proches, indépendance vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis des tweets, indépendance vis-à-vis de l'opinion publique. Honorable magistrat, votre travail à la Cour commence maintenant. Je terminerai en vous souhaitant tout le meilleur dans la lourde tâche qui est la vôtre. Courage et succès. Que Dieu vous bénisse et bénisse notre cher Haïti. The United States alone has designated nearly 50 Haitians for visa restrictions or financial sanctions. Les États-Unis, pour compte parle, ils désignent environ 50 Haïtiens pour bloquer visa et imposer des sanctions financières contre eux. Just last month, on February 16th, the United States took steps to impose visa restrictions on 5 individuals involved with the operation of street gangs and other Haitian criminal organizations. Mois dernier, 16 février dernier, les États-Unis d'Amérique ont pris des mesures pour imposer des restrictions de visa sur 5 individus qui impliquaient l'opération Gang de Rio et l'autre organisation criminelle ici en Haïti. We will continue to impose costs on those working against a peaceful, stable Haiti. Nous avons continué à imposer des coûts contre Silayo qui travaillent contre la paix et stabilité ici en Haïti. I want to reaffirm the U.S. commitment to stand with the international community as we continue to support Haitian-led solutions to the multifaceted and complex issues facing the Haitian people. Moi, je voulais réaffirmer l'engagement des États-Unis qui campait avec la communauté internationale là, pendant que nous avons continué à supporter une solution menée par les Haïtiens à la crise complexe et multidimensionnelle que le peuple haïtien fait face.
Jodia, nous besoin tous force sécurité nous. Nous besoin de détermination qui a habité l'armée indigène. Nous besoin mettre ensemble toute énergie. Énergie la police à toute unité spécialisée, énergie l'armée à collaboration d'un peuple haïtien uni pour nous mettre fin à actes criminels qu'a fait sous population. Abraham dit c'est assez. Créé en 2006 dans la mouvance de la politique de bonne gouvernance, avec pour trame de fond le cadre de coopération intérimaire, le vendredi 17 mars dernier a marqué les 15 années de fonctionnement de l'Inspection générale des finances. La conjugaison de différentes facettes de la mission de l'IGF la positionne à une place prépondérante au niveau de l'architecture de contrôle du pays. En effet, avec un champ d'intervention s'étendant sur l'ensemble de l'administration publique nationale, l'IGF détient également la possibilité de recourir à divers types d'interventions, allant de l'audit à l'inspection, à l'évaluation ou la vérification. J'ai été en première loge pour constater et vivre les multiples péripéties que cette jeune institution a dû traverser afin de pouvoir aujourd'hui, après 15 années, brandir le flambeau bien mérité du respect, de la notoriété et de la réussite. Les cicatrices ainsi que les leçons héritées des épreuves qui ont jonché le long de sa trajectoire font de l'IGF que nous connaissons aujourd'hui une institution qui se distingue par son cheminement singulier à travers le temps et qui tient bien son rang dans le palmarès national des grandes institutions de contrôle de la gestion publique. En tant que chef du gouvernement, je vous adresse une invitation permanente à nous visiter. Au moins tant que j'occupe cette fonction. Après les élections, ce sera la responsabilité des nouveaux élus. Madame Lalim, je veux vous remettre un souvenir d'Haïti. Veuillez recevoir cette plaque que vous pourrez accrocher en bonne place et qui rappelle votre séjour en Haïti. Je lis pour vous le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, honneur et mérite à Madame Hélène Lalim, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, août 2018, mars 2023, pour sa contribution au processus démocratique en Haïti. Je suis très heureuse d'être parmi vous en cette occasion spéciale. Je voudrais, au nom du secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Antonio Guterres, et la grande famille des Nations Unies en Haïti, vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé durant ma mission ici. J'ai eu la chance de travailler avec 5 premiers ministres: Jean-Henri Séan, Jean-Michel Lapin, Joseph Joute, Claude Joseph et Ariel Henry. Je me sens très honorée d'avoir été la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti pendant plus de 4 ans, dans lequel j'ai témoigné la fin du maintien de la paix en Haïti et le rétablissement d'un bureau politique lumineux.
concours poésie que nous lançons pour jeunes. Le thème, c'est comment jeunes sont engagés en Haïti pour créer Haïti que tout le monde a envie de voir. Et puis, alors, le critère est simple. Il faut soit NS4 ou NS1, d'accord? Ça, c'est pour étudiants. Et puis, ou universitaire. Parce que nous avons 4 catégories. École créole, école français, université français, université créole. Alors, il faut que tu aies écrit texte sous thème engagement. Il faut que tu voyé pour nous dans Fondation Digicel par courriel. Et c'est comme ça que nous recevons plus que 200 textes de universitaires et écoliers à travers le pays.